Bienvenue dans l'Esprit Sportif, le podcast dédié à tous ceux et celles qui souhaitent améliorer leur performance sportive grâce à une préparation mentale optimale, des pratiques énergétiques comme le Reiki et des conseils nutritionnels avisés. Je suis Cathy et j'accompagne les sportifs et sportives sur le chemin du succès. Ensemble, explorons comment l'énergétique peut enrichir votre quotidien et transformer votre pratique sportive. De temps en temps, j'inviterai des experts et passionnés pour échanger sur ces sujets. Que vous soyez amateur ou professionnel, ce podcast est pour vous. Retrouvez-moi tous les mercredis pour des nouveaux épisodes et préparez-vous à découvrir des outils et des techniques pour libérer tout votre potentiel. Hello à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 3e épisode de podcast où je vais vous parler d'imagerie mentale ou de visualisation. Les deux signifient exactement la même chose. C'est juste qu'il y a des gens qui préfèrent employer le mot imagerie mentale parce que ça reste entre guillemets plus scientifique et d'autres personnes visualisation. Ça va aussi de votre ressenti et par quel mot vous êtes plus attiré. Moi, je sais que je suis plus attirée par exemple par le mot visualisation parce que ça me parle plus. Mais en soi, c'est exactement la même chose. Donc l'imagerie ou la visualisation, c'est la possibilité de créer dans son esprit en l'absence de stimuli externes. Donc ça, c'est la définition pour en quoi consiste la visualisation ou l'imagerie mentale. C'est-à-dire, par exemple, on peut visualiser une performance sportive qu'on va avoir. Par exemple, vous avez une course, vous avez une compète de ski, ou même pour les danseurs, le but est vraiment de fermer les yeux, de se concentrer, poser tranquillement, fermer les yeux et de passer chaque mouvement que vous allez produire pendant votre performance sportive. Par exemple, pour un danseur, ça serait de se poser et d'imaginer toutes les chorégraphies que vous avez à faire pendant le spectacle, mais sans bouger. C'est ça le but, c'est de se poser et vraiment de ne pas bouger et de laisser votre cerveau, votre système nerveux faire tout le travail. Et en quoi cela, ça vous aide ? Par exemple, quand on est blessé, c'est hyper important de continuer à visualiser ou même de continuer à venir aux entraînements et voir les autres gens bouger. Parce que votre corps, donc comme je l'ai déjà parlé dans l'ancien podcast, le corps ne peut pas bouger parce étant donné que vous êtes blessé, mais la tête, le cerveau, il continue à enregistrer les informations vraiment comme si vous étiez en train de bouger. Donc, et la guérison, ça a été prouvé scientifiquement que la guérison se fait encore plus rapidement que par exemple, vous restez tout seul dans votre coin, enfermé et à rien faire. Donc, c'est très important de continuer à aller et à voir les mouvements pour pas que votre corps, quand vous allez reprendre, il oublie, entre guillemets, il oublie comment il doit bouger. Et le fait aussi de visualiser de l'imagerie, ça peut aussi vous aider à créer des stratégies de gestion du temps avant la compétition. Par exemple, si tu fais la descente pour la compétition de ski, tu sais que la dernière fois, tu as fait j'en sais rien, je vais vous dire des chiffres au bol, mais par exemple en 1 minute 30. Donc le fait d'imaginer, de visualiser cette descente que tu vas reproduire, ça peut aussi te faire gagner du temps en disant « Ok, c'est-à-dire que moi, la dernière fois, j'ai pris le virage un peu plus vers ma droite et aujourd'hui, je vais essayer donc de le faire plus vers ma gauche pour voir si j'arrive à gagner du temps. » Et ça, c'est tout dans la tête, c'est tout dans le cerveau que ça se passe en répétant la descente, en répétant les mouvements que vous allez anticiper et créer des stratégies. Et c'est aussi très important de visualiser parce que une fois qu'on est blessé, justement, pour se remettre dans le bain, des fois, on craint le mouvement, on a peur de reproduire le même mouvement avec lequel on s'est blessé. Parce que c'est dingue, parce que le corps est guéri, mais dans ta tête, tu as toujours cette impression, ce blocage qui te dit non. Attention parce qu'on s'est blessé la dernière fois en faisant ce mouvement, donc aujourd'hui tu vas faire un peu plus attention. Et ça crée un blocage en se disant mais j'ai peur d'avancer, j'ai peur de le refaire et de me rater. Donc le fait de continuer la visualisation et l'imagerie, ça va te permettre de dire à ton cerveau que
c'est tout bon. C'est OK, on peut reproduire le mouvement, on peut réessayer parce que dans ta tête, tu t'es préparé mentalement à ce que ton corps aussi reproduise ce mouvement. Et comme j'ai partagé avec vous dans le dernier podcast, quand je me suis fait la première fracture de fatigue à l'orteil du pied gauche, le gros orteil du pied gauche, c'était, voilà, dans le premier cas, c'est un choc, tu te dis, voilà, c'est un échec dans ma carrière, dans ma vie, qu'est-ce qui m'arrive. Et ensuite, moi, j'ai beaucoup pratiqué la visualisation. Parce que je ne sais plus comment, mais cette information m'est apparue. Il n'y a pas d'hasard dans la vie non plus. Donc, j'ai fait connaissance avec la visualisation. Et c'est vrai que moi, donc tous les jours, je me posais en tout cas 5 à 10 minutes. Et je me disais, mon corps, il va bien. Mon pied, il va se soigner. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que j'imaginais vraiment l'os qui se reconstituait tout seul. Il se reconstruisait et j'imaginais vraiment mon pied vraiment hyper fort, vraiment tonique, les os vraiment qui pètent, mais qui sont en très très bonne forme. Et ça m'a aidé aussi à guérir plus vite et aussi à surprendre un médecin. Parce que moi, quand je suis allée pour la première fois, on m'a dit clairement oui, Madame Damasio, vous avez besoin d'une opération. Et j'ai dit pardon. Ils m'ont dit oui, il faut opérer l'orteil parce que vos os, ils sont vraiment tout écrabouillés. Et j'ai refusé l'opération. J'ai dit non, parce que ensuite, pour me remettre en forme, ça allait être beaucoup plus long. Et je me suis dit, pour un orteil, je ne vais pas faire ça. Évidemment que si j'avais la jambe toute cassée ou le bras, ça aurait été différent. Mais là, j'ai dit non et j'ai même refusé le plâtre. J'ai dit non, je ne veux même pas de plâtre. Et puis c'est là que j'ai commencé la visualisation. Et donc, quand je me suis refait la deuxième fracture au pied gauche, je vais voir le médecin et puis il me dit, mais j'ai vu dans votre dossier que vous avez déjà eu une fracture de fatigue. Je dis oui. Il me dit, mais vous êtes guéri. Et je dis oui, je suis guéri. Il me dit, mais comment vous avez fait? Et j'ai dit, écoutez, force de la positivité, imagerie mentale, je me suis arrêtée, j'ai bien pris soin de mon pied. Il m'a dit, mais c'est incroyable. Il était resté bouche bée. Parce qu'il m'a dit, mais vous savez, par exemple, pour des patineurs artistiques, c'est fin de carrière pour eux, ce que vous avez eu. J'ai dit, oui, mais voilà. J'ai dit, peut-être que j'ai de la chance, j'en sais rien. Il m'a dit, non, mais en tout cas, bravo. Donc là, je me suis dit, ok. Donc déjà, il ne m'a pas pris pour une folle. Et même s'il me prenait, j'en ai rien à cirer. Parce que ça a marché. Le plus important, c'est que ça a marché. Mais ce n'est pas une chose qu'on peut faire en une semaine. Ça ne marche pas aussi rapidement. C'est quelque chose qu'il faut s'entraîner. C'est comme pour le sport. Il faut s'entraîner jusqu'à ce que tu sois pro, entre guillemets. C'est un peu ça. Il faut t'entraîner jusqu'à ce que ton cerveau il dise « Ok, là on y va, là je suis prêt. » Et surtout, y croire. Parce que tu ne peux pas produire l'imagerie mentale ou la visualisation si tu n'y crois pas. Parce que pour que ça marche, il faut de l'entraînement, mais il faut vraiment le ressentir. C'est vraiment de créer ces émotions, de créer ces sentiments comme si tu étais en train de les vivre. Mais tu ne les vis pas en soi, tu les vis dans ta tête, mais ton corps, il ressent exactement la même chose que ce que tu étais en train de faire avec ton corps physiquement. Donc, c'est important d'y croire et de ressentir tout ça, cette visualisation. Je vais vous donner un exercice de visualisation. Donc, c'est un des millions qui existent peut-être parce que après, il faut vraiment que ça soit propre à vous. Donc, moi, je vais vous donner mes mots, ma façon de faire, mais peut-être que pour vous, il y a certaines choses que vous allez faire à votre façon. Et c'est OK. Tant que ça marche, c'est d'accord. Donc, j'aimerais que vous preniez un moment pour définir ce que vous souhaitez. Que ça soit une guérison, que ça soit pour un spectacle, pour une compète que vous allez avoir. Donc, définissez ce que vous souhaitez. Ensuite, dos bien droit et focalisez-vous sur votre respiration environ 3 minutes.
afin que vous soyez bien détendu. Lorsque vous vous sentez bien relaxé, commencez à imaginer ce que vous avez choisi d'attirer à vous. Soyez vraiment comme un scénariste d'un film. C'est-à-dire, imaginez la scène dans les moindres détails, le scénario le plus pointu, le plus affiné. Donc vraiment, d'imaginer, c'est-à-dire vraiment les couleurs, la météo aussi, la scène, par exemple, le tapis noir. Tu peux encore imaginer tes skis, les parcours que tu vas avoir si tu sais déjà plus ou moins ce que tu as à faire. Donc vraiment, tu vas être le scénariste de ton film, de ce que tu vas reproduire. Et tu prends le temps qu'il te faut pour avoir le scénario juste. Donc ne te précipite pas, ça te prendra le temps qu'il le faudra. Tu te laisses emporter par ce bonheur et cette joie qui t'accompagne vers comme si tu avais déjà concrétisé, réalisé cette compétition, cette performance ou tout ce que tu souhaites. Tu ressens intensément ces émotions, vraiment comme si tu étais vraiment déjà dans la situation. Tu restes quelques minutes dans ce ressenti pour te ancrer ces vibrations dans ton corps afin qu'elles s'inscrivent dans la matière. Dans la matière, ça veut dire dans l'univers. Et pour ensuite donc envoyer toutes ces vibrations, donc cette matière, à l'univers, pour que ton corps il vibre et ton cerveau à l'univers ils disent ok, là on t'envoie ces infos, donc j'ai visualisé et maintenant j'ai besoin de ton aide pour que ça marche encore mieux. Et dès que tu es prêt, dès que tu sens vraiment que tu as envoyé ce que tu as imaginé ou visualisé, tu commences à bouger et à t'étirer et à ouvrir les yeux. Et je me répète, le plus important c'est de pratiquer cet exercice très régulièrement jusqu'à ce que vraiment tu domines un peu plus la visualisation. Alors j'espère que cet exercice t'a un petit peu aidé ou va t'aider et que cette astuce d'imagerie de visualisation va aussi t'aider tes autres activités aussi, parce que ce n'est pas seulement pour le sport qu'on peut le faire, on peut le faire vraiment pour tout, la visualisation, on peut faire pour une rencontre, un voyage, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable et d'assez dingue de dire que mon cerveau, il a ce pouvoir-là. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à en parler autour de toi et à me laisser une note dans ce podcast. Et merci beaucoup de me soutenir.